Bonjour les sixièmes. Donc aujourd'hui, on corrige ensemble les questions que je vous avais posées donc sur cette première partie du malade imaginaire. Donc, je vous avais déjà expliqué l'acte 1, scène 1, la scène d'exposition, le monologue, pour rappeler, on en avait parlé. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser scène 2 et scène 3 de l'acte 1 du malade imaginaire. Donc, vous pouvez relire ou vous pouvez regarder la vidéo que je vous ai mise en lien avec l'interprétation pour que vous l'ayez bien en tête, pour pouvoir bien comprendre ce que je vais vous raconter. Alors, je vous demandais déjà donc, de faire les résumés des scènes, donc ça c'est quand même pas très compliqué. Regardez bien, donc vous savez, au début de chaque acte, au début de chaque scène, pardon, à chaque fois vous avez donc le nom des personnages, ce qui vous aide à chaque fois à vous dire quel personnage l'action va impliquer, des choses comme ça. Donc ça, il faut bien que vous regardiez chaque fois le nom des personnages pour vous dire, là on va plutôt s'occuper de telle partie, entre guillemets, de l'intrigue. Parce que vous allez voir que vous avez une intrigue principale et puis après vous avez des petites histoires, entre guillemets, qui se greffent à cette intrigue principale. Ensuite, vous posez la question, donc comparez l'attitude de Toinette avec Argan et Angélique. Comment parle-t-elle à l'un et à l'autre? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comment cette pièce est-elle construite? Vous avez donc un acte 1 qui est un monologue, vous avez Argan tout seul. Et ensuite, vous avez donc dans la scène 2, Toinette et Argan. Donc ce personnage principal, vous vous rappelez, on avait tout de suite compris qu'il s'agissait du personnage principal, du personnage éponyme, parce qu'il est malade et qu'il semble quand même très très enfant puisqu'il conteste toute l'ordonnance de son apothicaire. Donc c'est bien un malade imaginaire. Et donc ce personnage principal-là, scène 2, se retrouve avec Toinette. Et la scène 3, la fille d'Argan, donc Angélique, se retrouve aussi avec Toinette. Donc on a vraiment ce personnage de Toinette qui est présent à la fois dans la scène 2 et à la fois dans la scène 3. Et donc je vous demandais de comparer son attitude, puisque dans la scène 2, elle est en face de Argan, et dans la scène 3, elle est en face d'Angélique. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, Toinette ne change pas de statut social. C'est-à-dire que nous sommes dans une pièce de Molière, nous sommes au XVIIe. Vous voyez bien au nom, Argan, Angélique, ce sont des noms donc, de bourgeois. En Toinette, et vous voyez bien que le nom Toinette, ce n'est pas un prénom noble, si vous comparez par rapport à Angélique, bien évidemment que ce n'est pas du tout le même type de prénom. Toinette est bien évidemment la servante de la maison. Donc elle doit obéissance à la fois à Argan et bien évidemment à sa fille Angélique. D'accord ? On va voir aussi dans quelle mesure Molière joue avec ce rôle de servante. Dans la mise en scène que vous aviez, donc, vous vous rappelez, fin de l'acte 1, fin de la scène 1 de l'acte 1, pardon, Argan appelle Toinette avec la sonnette, il râle comme quoi personne ne l'entend, qu'il est toujours tout seul et que, bref, il est abandonné et tout. Toinette arrive enfin. D'accord? Toinette, et là vous avez donc la didascalie, vous vous rappelez la didascalie, c'est ce que le metteur en scène et l'auteur, met par écrit, mais qui ne doit pas être lu par le personnage. Si vous regardez Toinette, vous avez sa didascalie qui est faisant semblant de s'être cogné la tête. D'accord? Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce qu'on appelle une mise en abîme. On en a déjà parlé en classe. Une mise en abîme, c'est vous êtes au théâtre, d'accord? Donc vous avez un acteur qui joue le rôle de Toinette, et là, Toinette elle-même joue comme si elle s'était fait mal à la tête, d'accord? Donc c'est au théâtre, une mise en abîme, en fait, au théâtre, c'est un personnage qui fait semblant de jouer un rôle, alors qu'il est lui-même un acteur. Donc on est déjà dans un jeu de rôle, d'accord? Toinette fait semblant de s'être cogné la tête, d'accord? Donc tout simplement, elle lui ment, déjà. Ça veut dire qu'au niveau du jeu de l'acteur, il faut que ce soit visible. Vous voyez très bien dans la mise en scène, à aucun moment donné, vous pensez que Toinette s'est fait vraiment mal. Ce qui rajoute en fait au ridicule d'Argan qui se fait berner par sa servante. Ensuite, vous avez donc le dialogue. Argan qui essaye de parler. Il y a une heure, tu m'as laissé, et à chaque fois vous avez donc Toinette qui fait donc ça peut être plusieurs choses. Souvent comment c'est interprété, c'est tout simplement elle fait semblant d'avoir mal, et donc en fait à chaque fois c'est comme si la douleur la relançait, d'accord? Et Argan en fait qui n'arrive pas à se faire entendre. Et donc là vous avez aussi un comique qui naît du retournement de situation, c'est-à-dire
vous avez le maître qui appelle et qui veut disputer la servante, et en fait il n'arrive pas à la disputer parce qu'elle est tout le temps en train de parler, d'accord. Vous imaginez ça, alors évidemment pour vous, enfin pour vous, comme pour nous, hein, je ne suis pas beaucoup plus avec vous, j'ai pas connu des servants et des servantes. Il faut vous transposer avec une notion d'autorité, c'est-à-dire ou avec le professeur ou avec vos parents, d'accord. Donc celui qui a l'autorité, donc le prof ou le parent, qui essaye de disputer l'enfant ou l'élève, et qui n'y arrive pas parce que l'autre ne le laisse pas parler. D'accord. C'est c'est même inversement des rôles en fait dont joue Molière. Et donc vous avez donc Toinette. Alors si vous regardez bien hein, Toinette, elle parle mal, en tout cas elle parle comme quelqu'un du peuple, d'accord. Donc vous allez souvent avoir des expressions. Quand elle dit Toinette, Samon, ma foi, j'en suis d'avis après ce que je me suis fait. Vous voyez bien qu'elle ne parle pas de la même façon, vous allez voir avec Angélique, c'est surtout frappant. Elle a un langage bien particulier et ça, il faut bien faire attention parce que souvent ça va faire naître le rire, ce décalage entre les personnages, comment ils parlent, d'accord. Et en même temps, vous voyez, c'est Toinette qui en fait domine la scène, d'accord. Quoi, il faudra encore que je n'ai pas le plaisir de le quereller. Querellez tout votre soul, je le veux bien. Donc finalement, Toinette donne l'autorisation à Argan de la disputer. Donc là, vous voyez, on a encore un inversement des rôles, c'est-à-dire que c'est la servante qui dit mais si vous voulez me disputer, mais allez-y, mais faites-le bien. D'accord. Vous voyez tout de suite, et donc ça c'est juste pour le comique, et on avance quand même dans l'intrigue. C'est-à-dire que Toinette commence à parler des autres personnages en disant ma foi, je ne me mêle point de ces affaires-là, c'est à monsieur Florent à y mettre le nez puisqu'il en a le profit. Sous-entendu, je ne vais pas aller vérifier ce que vous êtes en train de cracher dans votre pot ou dans votre seau. Monsieur Florent là et ce monsieur Purgon là s'égayent bien sur votre corps. Tout simplement, elle les prend pour des imposteurs. D'accord. Et vous avez donc Argan qui est obstiné comme il va l'être tout au long de la pièce. C'est vraiment quelque chose qui va rester hein, dans son caractère. Taisez-vous ignorant, ce n'est pas à vous de contrôler les ordonnances de la médecine, d'accord. Donc Argan qui a une totale confiance dans la médecine et qui du coup ne va jamais remettre en question, enfin vous allez voir jusqu'à un certain point, alors que Toinette représente ici une espèce de bon sens commun vous avez trop de médecins autour de vous et ça ne vous fait que, aggraver votre mal, si mal il y a à la base, hein, sinon on n'est pas sûr. Donc dans cette première scène, on a une Toinette qui est joueuse, hein, puisqu'elle fait semblant de se cogner la tête. Elle joue, elle l'embête puisqu'elle l'empêche de parler, d'accord. Elle retourne la situation puisqu'elle dit bon écoutez, je vous donne l'autorisation de me disputer, mais allez-y, faites-le bien. Et qui lui donne son avis, d'accord, en lui disant de toute façon vous faites avoir par les médecins, c'est évident, d'accord. Donc on n'a pas du tout une servante entre guillemets soumise et dévouée envers son maître, absolument pas. On a vraiment une servante qui a l'air joueuse, qui a l'air drôle et qui a l'air intelligente. Alors, ça peut surprendre, mais en fait, c'est dans les comédies de Molière, c'est très courant. Regardez dans les comédies que vous avez lues auparavant, peut-être les Fourberies de Scapin ou des choses comme ça. À chaque fois, hein, c'est l'esclave. L'esclave est toujours plus intelligent que son maître, d'accord. Ça va se retrouver partout. Et en fait, Molière emprunte à la comédie latine, et dans la comédie latine, c'est toujours ça, d'accord. Le serviteur est toujours plus intelligent, c'est toujours lui qui va aider son maître à se sortir d'affaire, puisque le maître, le bourgeois, n'a rien pour lui à part d'être bourgeois et de ne pas savoir quoi en faire. Donc, c'est surprenant, mais en fait, dans la comédie, c'est tout le temps comme ça, d'accord. Troisième scène, on a donc Angélique avec Toinette. Donc là, vous voyez ce que je vous disais au début quand on a commencé la séquence, où je vous disais que une scène commence avec l'entrée d'un personnage. Vous voyez bien, à chaque fois que vous avez un changement de personnage, vous changez de scène. Donc, scène 2, Toinette et Argan. Scène 3, Angélique et Toinette. D'accord. Dès la première didascalie, vous voyez le changement de rapport qu'il y a entre Angélique et Toinette par rapport à Toinette et Argan. Angélique, la regardant d'un œil languissant, lui dit confidemment. D'accord. Donc, ça veut dire sous le ton d'une confidence. Donc, si elle lui dit sur le ton du confident, c'est que déjà, cette servante qui est Toinette est déjà beaucoup plus qu'une servante, mais c'est une confidente. Là aussi, hein, dans la comédie et même dans la tragédie, ça va se retrouver tout le temps. La nourrice ou la servante est toujours la confidente du personnage bourgeois ou noble. D'accord.
le dialogue commence et donc Angélique va donc lui, parler de son affaire comme elle dit. En fait, elle lui parle tout simplement de son amoureux et elle aimerait bien évidemment que Toinette l'aide pour qu'il puisse l'épouser et surtout qu'elle sache d'abord si vraiment son amoureux l'aime autant qu'elle. Vous voyez que le ton est complètement différent. Déjà, si vous regardez rien que typographiquement, donc ça veut dire rien qu'au niveau des signes de ponctuation, vous n'avez pas du tout les mêmes choses. Par exemple, si vous prenez la scène 2, quand à chaque fois que Argan est interrompu, vous avez des points de suspension, d'accord? Ça veut dire que c'est quand on le jouera, si on le joue, la personne est coupée avec des points de suspension, d'accord? Donc, ce qui montre aussi, entre guillemets, une certaine violence. C'est-à-dire que si vous coupez la parole, c'est quand même, on le sait tous, couper la parole, c'est extrêmement agressif, d'accord? C'est-à-dire que vous ne respectez pas la parole de l'autre et que vous considérez que de toute façon, ce que vous avez à dire est plus important. Donc, ce que vous avez chez Argan et Toinette, donc une parole qui est tout le temps coupée, vous ne le retrouvez absolument pas chez Angélique et Toinette. Vous avez des vraies questions et des vraies réponses, d'accord? Ne devines-tu point de quoi je veux parler? Je m'en doute assez de notre jeune amant. Et vous remarquerez ici Toinette qui répond de notre jeune amant, d'accord? Le pronom ici, l'adjectif possessif notre, qui montre bien que Toinette s'implique énormément dans l'histoire d'amour d'Angélique, d'accord? Ensuite, elle lui fait des réponses courtes, ce qui fâche d'ailleurs Angélique, d'accord? Puisqu'Angélique, justement, attend plus de cette relation qu'elle lui dit juste « je suis d'accord ». Si vous regardez bien, elle lui dit « voudrais-tu que je fusse insensible, blablabla ». Toi, tu lui réponds « adieu ne plaise ». Ensuite, elle lui répond « oui, d'accord, oui, assurément, sans doute ». D'accord? Ici, c'est une façon aussi de se moquer de Angélique qui joue l'amoureuse et qui, du coup, est partie dans ses discours. Et donc, entre guillemets, une personne amoureuse, quand elle parle de son amoureux, elle attend rien d'autre que l'autre lui dise « oui, très bien, c'est vrai, il est parfait, il est beau, il est merveilleux, et compagnie ». D'accord? Donc ici, vous avez Angélique qui est discrètement, mais quand même tournée un peu en ridicule, pas du tout de la même façon que son père, mais ici sur son sentiment amoureux, où elle joue la jeune amoureuse, donc un peu bête, et qui veut juste que tout le monde soit de son avis. D'accord? Et vous retrouvez Toinette avec ce bon sens, de la même façon qu'elle disait, les médecins, faut faire attention parce qu'ils sont juste en train de vous faire payer, mais pas du tout de vous guérir. Et là, Toinette, on retrouve son bon sens. Ces choses-là, donc les choses amoureuses, sont un peu sujettes à caution. Les grimaces d'amour ressemblent fort à la vérité, et j'ai vu de grands comédiens là-dessus. Là aussi mise en abîme, une comédienne qui parle de comédien. Ça se termine sur Angélique. Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je ne croirai de ma vie aucun homme. Vous imaginez que Angélique a à peu près 17 ans, d'accord? Et que donc c'est vraiment les grandes démonstrations d'amour dont ici se moque un peu Molière, comme si à 17 ans, elle allait, entre guillemets, elle devait faire sa vie avec cet homme-là et pas avec un autre, d'accord? Je rappelle qu'on est dans une comédie, on n'est pas dans une tragédie, donc les grands sentiments sont aussi un peu moqués, d'accord? Bien sûr, on a envie d'une fin heureuse, on a envie que Angélique soit heureuse avec l'homme qu'elle aime, mais on n'est pas dans une tragédie, d'accord? Donc le but, c'est pas de nous faire rêver sur l'histoire d'amour, c'est juste de nous faire rire. Et donc, en fait, à chaque fois, quel est le personnage qui tourne en dérision les autres? Dans ces deux scènes-là, c'est Toinette, d'accord? Qui montre le ridicule d'avant et qui montre le ridicule d'Angélique. Mais à chaque fois de façon différente et avec beaucoup plus de tendresse chez Angélique, puisque le lien entre les deux est beaucoup plus teinté d'affection. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu quand même pour commencer cette scène. Vous prenez bien en note la correction et je releverai des corrections. Donc vous mettez ça à la suite. Donc vous aviez marqué la question, vous avez mis vous votre réponse et donc vous reprenez la vidéo et vous reprenez donc des éléments pour les marquer en correction. Voilà, bon courage pour la suite.